Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis-Evans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle. La démocratie économique. Notre Père Céleste, qui est notre Créateur, a placé sur la terre tout ce qu'il faut pour satisfaire les besoins de toute l'humanité. Dans cet épisode, nous allons discuter des 3 piliers définis par Louis Evans, fondateur de l'Institut Louis-Evans pour la justice sociale et de la revue Vers Demain. Ces 3 piliers sont l'Office de crédit national, l'escompte compensé, le dividende national appliqué à la démocratie économique. Bon visionnage. La monnaie se compose de pièces métalliques, de billets de banque et de crédits ou dépôts bancaires mis en circulation par le chèque. Le chèque répond à plus de 95% des transactions commerciales. Le chèque déplace simplement les crédits dans les livres des banques. Les dépôts dans les banques forment le gros de la circulation monétaire. Ces dépôts ont leur origine dans les crédits accordés par les banques sous forme de prêts, d'escomptes, de découverts ou d'achats d'obligations. Les banques sont les créatrices de la monnaie, mais elles détruisent cette monnaie par le rappel des prêts, la compression des découverts. Si la fabrication va plus vite que la destruction, la monnaie en circulation augmente. Si la destruction va plus vite que la fabrication, la masse monétaire diminue. Il n'y a pas équilibre entre la production et la monnaie parce que les banques ne visent pas l'équilibre, mais leur profit personnel. Il est impossible pour quiconque, si bien intentionné soit-il, de gérer le système monétaire actuel en fonction des besoins du public. Nationaliser les banques ne suffit pas. Changer de contrôleur ne suffit pas. Il faut changer la politique qui réside dans le contrôle monétaire. Autrement dit, il faut que l'argent cherche l'équilibre constant entre les prix et le pouvoir d'achat. Office de crédit national. La monnaie doit être contrôlée socialement, selon les faits de la production et de la consommation du pays, sur un palier national et d'après une comptabilité nationale. Il est nécessaire d'avoir un corps monétaire national, tout comme l'existence du corps judiciaire pour administrer la justice. Les banques privées peuvent continuer de créer des profits en retour de services rendus, mais ne peuvent plus augmenter la masse monétaire. Cette fonction relève exclusivement du corps monétaire national, l'Office de crédit national. L'Office de crédit national relève les faits de la production et de la consommation et agit en conséquence. Il agit selon les statistiques existantes qu'il relève. Il jouit de tous les pouvoirs et respecte ainsi sa responsabilité devant la nation. La technique proposée afin d'atteindre la double fin du crédit social est l'équilibre des prix et du pouvoir d'achat, ainsi que l'abolition de l'indigence. Cette technique comprend 2 modes de distribution de nouvelles monnaies, l'escompte compensé et le dividende. L'escompte compensé. L'escompte compensé a pour but d'équilibrer les prix et le pouvoir d'achat en créant et distribuant la monnaie sans inflation. La monnaie de l'escompte compensé finance un abaissement du prix en faveur du consommateur. Si la production disponible est de 12 milliards alors que le pouvoir d'achat de 9 milliards, l'Office de crédit national décrète une baisse de tous les prix à 25 %. Puis, l'Office de crédit fournit de la monnaie aux marchands détaillants pour contrer les pertes engendrées par l'escompte. Cette monnaie est créée par l'Office de crédit exactement de la même manière que la monnaie de banque d'aujourd'hui. Cette nouvelle monnaie favorise le consommateur à condition que celui-ci achète au marchand. C'est une monnaie qui écoule la production en abaissant le prix et satisfait tout le monde, l'acheteur, le vendeur et le producteur. Le dividende national. Le dividende national, comme son nom l'implique, est la distribution d'une somme d'argent en surplus à tous les hommes, femmes et enfants de la nation. Ce dividende est fondé sur l'existence de l'héritage culturel ou capital social appartenant à tout le monde, capital consistant dans les découvertes et inventions de la science. Ce capital prend une part de plus en plus grande dans la production, tandis que le labeur humain
y prend une part de plus en plus petite. Le travail doit être récompensé, mais le capital aussi, même le capital social. Conclusion. Le monde est entré dans l'ère de l'abondance. S'il y a des pauvres, ce n'est pas parce qu'il y a des riches, mais parce que l'abondance n'est pas distribuée. Pas besoin de dévaliser les riches en faveur des pauvres. Il suffit d'établir un système qui met la monnaie au service de l'humanité. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour écouter les prochains épisodes.